Alors, nous parlions ensemble d'une politique extérieure, des institutions romaines. Vous vous rappelez du cursus honorum, vous vous rappelez sûrement du Sénat avec ses 300 membres, et des comices qui vont élire les différents groupes, soit tous les ans, soit tous les 5 ans. Alors finalement, vous allez rendre compte que la politique, elle est importante dans l'ensemble de la ville, elle a une apparence d'égalité, puis on s'est rendu compte déjà que c'était pas forcément égalité, avec la première classe était la plus importante. Mais aujourd'hui, nous allons parler aussi de la politique au sein du clan, au sein du foyer, la politique intime. Alors, deux parties de population, vous allez d'abord dans un premier temps avoir les patronus, le patronus, du moins les patrons. Les patrons, ce sont déjà des pères de famille, mais ce sont surtout un peu des chefs de clan. Le chef de la domus, le chef de la maison. Et ce chef va rapporter un peu autour de lui un certain nombre de membres qu'on va appeler la clientèle. D'ailleurs, plus la clientèle est importante, plus le patronus est reconnu par rapport aux voisins, par rapport à tout le monde. Et puis il va être chargé, lui, déjà de nourrir tous ces hommes-là qui sont citoyens, qui sont à ses petits soins, ce qui n'est pas rien, et de subvenir à leurs besoins. Alors grâce à un panier garni dans l'ancien temps, c'est-à-dire qu'on allait tous les matins voir son patronus et on recevait en échange une sportula. Le sportula, c'est ce petit panier garni avec de la nourriture pour revenir nourrir sa famille. Alors, également, il avait le soin, par contre, le patronus, de protéger tous ces gens qui étaient en son service, en quelque sorte librement, mais enfin quand même à son service. Et il avait aussi le devoir de les défendre au tribunal. Donc c'était quand même assez important comme rôle. Donc c'était vraiment le père protecteur de cette sorte de tribu qui n'habitait pas chez lui, mais qui venait le voir régulièrement. Cicéron d'ailleurs disait que les gens, les clients, avaient à cœur de faire le maximum d'efforts pour le patronus, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas le recevoir chez lui et qu'il ne pouvait pas lui rendre le maximum de choses. Donc ils avaient à cœur de l'accompagner le plus possible et de se montrer avec lui. Donc, comme je disais, plus on a une clientèle nombreuse et plus on est important à Rome. Donc vous l'avez compris, de l'autre côté, on a les clients. La clients, donc la clientèle, qui est souvent formée d'esclaves affranchis, de petits citoyens, qui ont été affranchis donc par le patronus et qui ont pour devoir de rester quelque part à son service, mais en n'étant plus des esclaves. Alors ces esclaves affranchis, tous les matins, comme on disait, ils doivent aller faire la salutatio. C'est le salut du matin, un petit peu comme Louis XIV qui recevait les grands ministres et puis les flatteurs à son chevet le matin pour le réveil. Alors la salutation, c'était un rite assez organisé, on allait saluer le maître, on recevait son petit panier. Alors autrefois, donc c'était, on disait la nourriture, plus tard ça a été de l'argent directement. Et puis après, il y a tout un petit rituel d'accompagnement, là, que toute la clientèle accompagne son maître au forum, c'est un petit peu comme l'accompagner au marché, pour aller discuter autre, au terme aussi, pour prendre les bains. Donc voilà, on se déplace en citoyen, ensemble, en bande. Et puis alors, on en parlait par rapport aux élections dernièrement, et bien c'est pas rien, puisqu'ils sont chargés, c'était leur plus gros travail, et c'est pour ça, je dirais, que le patronus s'occupe d'eux, ils sont chargés de faire la campagne électorale. C'est-à-dire que quand leur patronus brigue une charge ou a envie de devenir prêteur, eh bien ils vont aller sur le forum, ils vont distribuer des tracts, ils vont faire de la publicité. À Pompéi, on a retrouvé plein de publicités pour le patron, pour certains patronus, ou patroni, on pourrait dire. Donc c'est ce pourquoi la clientèle est très importante. C'est-à-dire que c'est elle qui va aller diffuser l'information et puis essayer de ramener des voix, des électeurs. Vous voyez comme quoi, ça c'est la politique personnelle mais importante pour la ville de Rome. Alors là, vous voyez un matin, la salutatio, donc on voit tout le monde un petit peu s'incliner auprès du patronus. C'est tout un rituel. Alors, cette République romaine, elle n'est pas en cendres, c'est-à-dire qu'elle a été fortement inspiratrice pour la Révolution française, entre autres, puisque en 1789, on commence à vouloir s'affranchir de la monarchie. Alors je vous dis, il commence parce qu'après on va retrouver l'Empire, il va y avoir différents coups d'État, mais puis la République revient. Et puis la République
romaine, qui est pourtant très ancienne, parce que vous avez vu qu'elle se termine peu de temps avant l'an 0, elle va influencer considérablement la France et les Français et d'autres républiques actuelles. Et c'est ce qu'on va voir même au niveau des symboles. On parlait tout à l'heure à Rome du fameux Pileus. Vous vous rappelez, c'est ce sort de bonnet de schtroumpf, je vous disais, de l'affranchi. Eh bien, il va être, ou alors des faisceaux licteurs, on va en reparler tout à l'heure. Vous voyez le bonnet de l'affranchi, donc le Pileus, eh bien ça vous rappelle sûrement quelque chose au niveau de la République. Eh bien oui, le bonnet phrygien. Vous voyez la liberté qui est dans le peuple ou d'autres œuvres célèbres. Vous avez ce bonnet au-dessus de la tête qui va représenter, c'est évident, la liberté. Parce que je vous rappelle que quand on donnait le Pileus à un esclave, c'est qu'on l'affranchissait. Donc au moment où on va utiliser le bonnet phrygien, qui est typiquement issu du Pileus, ça va représenter le peuple qui va se libérer des chaînes de la monarchie. Voilà, surtout beaucoup de timbres, donc sur les Mariannes, vont être souvent représentés avec ce bonnet phrygien par la suite pour bien représenter la République française et donc ce symbole de la liberté qu'on a dans la devise française. Alors nous parlons des faisceaux ensuite, vous savez, c'est ces petites baguettes de bois qui étaient entrelacées pour fouetter éventuellement les gens dérangeants et cette hache au milieu qui était le symbole de la vie et de la mort, c'est-à-dire que les licteurs pouvaient donner la vie et la mort, même s'ils le faisaient pas dans ces conditions-là, c'était un symbole très fort. Eh bien, étonnamment, un symbole très romain, eh bien, quand vous regardez le symbole du palais de l'Élysée, eh bien, très étonnant, on a RF pour République française, mais vous avez au centre du symbole, eh bien, le faisceau, les faisceaux des licteurs de la Rome antique. Donc voilà, 2000 ans après, c'est quand même le symbole du siège du pouvoir français. Vous voyez que la République romaine est extrêmement vivante. Là, vous l'avez, c'est une affiche de propagande un petit peu au moment de la Révolution française. On va retrouver au milieu, sous le bonnet phrygien, justement, le Pileus. Vous avez à nouveau les faisceaux qui vont représenter une forme quand même de rigueur et de pouvoir dans la République. Voilà la République romaine. Que dire? Mais bien, c'est une république ancienne. Les institutions, les Romains sont souvent vantés qu'elles ont été très stables sur les 450 années. Alors elles sont stables, oui, mais en fait elles ont évolué très régulièrement. La plèbe, qui s'est rendue compte quand même au bout d'un moment qu'elle avait le droit de vote, mais qu'en fait elle ne l'utilisait que très peu, et qu'elle ne prenait pas les décisions importantes, a décidé de faire la grève, et a décidé de ne plus combattre à la guerre, ce qui lui a permis d'obtenir un certain nombre de droits, entre autres d'obtenir des tribuns de la plèbe pour les défendre. Et bien oui, pour défendre le peuple qui n'était pas très bien défendu au départ. Bon, faut malheureusement retenir qu'à l'époque romaine, c'est quand même un système inégalitaire, mais qui est lié quand même à l'époque, et déjà entre les hommes et les femmes. Les femmes ne sont pas citoyennes. Maintenant, on sait que le droit de vote a été obtenu très tardivement, et il y a une cinquantaine d'années, dans 70 ans, en France. Donc bon. Il y a évidemment une différence entre les patriciens, les riches, les grandes familles, et les plébéiens, tout le reste du peuple, qui n'a au départ pas accès à toutes les magistratures. Encore une différence entre les riches et les pauvres, même au sein de la plèbe, et puis évidemment entre les esclaves et les hommes libres, ça c'est logique. Mais aussi entre les patrons qui dirigent et les clients qui suivent. Et enfin entre la ville, qui a quand même beaucoup d'influence et beaucoup de pouvoir, et la campagne, où les gens déjà essaient de survivre. Bon, alors, évidemment, cette République romaine, elle est pleine de bonnes intentions au départ, mais la politique est très forte à Rome, et va influencer un tas de jeux en dessous, des codes ouverts. Mais par contre, cette République-là, qui a quand même des bons côtés, qui a essayé quand même de tendre vers un modèle égalitaire, même si elle n'y a pas très bien réussi, ça va être un modèle pour l'avenir, pour un tas de peuples qui a cherché après à s'affranchir des dictatures et des monarchies. Et voilà pour la République. Vous savez tout sur la République romaine, ou presque. Bon courage!